Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie. C'est la séquence 179 et aujourd'hui on va parler un peu plus de l'actualité du coup. Donc effectivement, hier on a vu ensemble Sankalpa Coaching, donc on a parlé de développement personnel et de développement spirituel, on voyait un petit peu les différences parce que souvent on confond on confond. On pense que développement personnel inclut forcément développement spirituel, mais pas forcément. Et développement spirituel n'inclut pas forcément non plus développement personnel. Les deux vont ensemble, les deux sont importants, les deux sont complémentaires, mais les deux sont aussi différents. Donc tu vois, c'était important, je trouve, de parler un petit peu de ça d'hier. En même temps, je t'invite à aller voir sur Sankalpa, Sankalpa, sankalpa-coaching.com. Et tu retrouveras le programme du coup 30 jours gratuits que j'ai mis en place avec mon partenaire qui commence au mois de mai et qui sera à peu près tous les mois, dans lequel tu vas pouvoir avoir tous les jours un accompagnement sur justement à la fois un côté de développement personnel et développement spirituel. Et aussi une introduction, tu vois, au yoga, à la pratique du yoga pour mettre en place un peu plus déjà des fondations, des racines d'un mode de vie plus sain, plus efficace aujourd'hui, plus en harmonie avec tes valeurs, etc. Donc tu vois, je t'invite à aller voir tout ça par rapport à ce qu'on disait hier. Maintenant, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé hier d'autre ? Il y a l'annonce du président. Et évidemment, on s'attendait tous à un truc qui nous tombe dessus comme ça. Et donc moi, ce matin, ce que j'ai pu voir, c'est des réactions, enfin déjà hier soir, des gens. Bon, ok, c'est pas évident. Maintenant, il faut revenir un peu en mode coaching. Et c'est là, tu vois, on est vraiment dans le sujet. Pilote ta vie, on est dans le sujet. Pilote ta vie, effectivement, l'idée c'est de prendre sa vie en main, de pouvoir prendre les choses en main. Alors c'est facile quand tout est facile, c'est facile quand tout va bien. En gros, c'est facile, tu vois ce que je veux dire, quoi, tu comprends. Non, c'est pas facile, évidemment, c'est un travail de toute une vie de faire son propre développement personnel et spirituel, pour reprendre un peu l'idée d'hier. Mais quand on a une situation compliquée comme ça aussi, effectivement, c'est encore plus compliqué, c'est pas évident, quoi. Mais en même temps, c'est là où du coup, tu peux dire, ok, si je fais du développement personnel, c'est le moment de le sortir là. Toi, si tu as des ressources en toi, si tu as des potentiels en toi, si tu peux être optimiste, tu peux dépasser des difficultés, c'est maintenant là, tu vois, c'est pas demain, c'est pas quand tout va bien qu'il faut se dire, bon, je vais faire du développement personnel. Non, c'est maintenant là, c'est justement quand on te dit qu'il y a encore une sorte de confinement, que du coup les écoles sont fermées, que du coup il y a les vacances qui changent, etc. Enfin, tu vois, il y a des gens qui sont peut-être pas très impactés, il y a des gens qui sont très impactés. Moi, le premier aussi, puisque du coup j'ai des enfants, et donc ça veut dire que les rendez-vous pro, c'est avec aussi comment on gère les enfants, etc. Enfin, tu vois, effectivement, tout le monde est chamboulé par ce truc-là. Et ne serait-ce que se dire, bon, encore dans les dents, on reprend encore un espèce de confinement, et est-ce que vraiment il y aura le bout du tunnel après ou pas ? Donc, et ça, on ne saura pas, et de toute façon, on ne pourra pas savoir. Maintenant, c'est de se dire, ok, à quoi je peux me rattacher ? Quand une situation comme ça, quand on se dit, c'est compliqué quand on se dit qu'on commence à être pessimiste, c'est se dire ok, est-ce que je peux changer la situation ? Est-ce que tu peux aller voir Macron, discuter avec lui, lui dire non mais écoutez, moi monsieur le président, c'est compliqué pour moi là, c'est pas le moment. Mais non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas enlever le coronavirus, tu peux pas enlever le truc, tu peux pas enlever les gens qui sont dans les urgences, tu peux pas changer tout ça. Que tu crois à ça à 100% ou pas, que tu sois d'accord à 100% ou pas avec les politiques, etc. Tu peux pas changer ça. Dans tous les cas, tu pourras pas le changer. Maintenant, le truc qui est tombé et t'as ton attestation, ton papier, ton truc. Voilà, si t'es en France, parce que du coup, je sais que ceux qui sont à l'étranger, ça leur parle pas forcément, mais que ce soit ce qui se passe en France pour nous ou pour toi à l'étranger, peut-être avec ta situation ou dans la vie en général. De toute façon, il y a des moments donnés, il y a des trucs qui vont tomber comme ça. Il y a des coups durs, des trucs qui nous tombent dessus, puis après on dit ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? De toute façon, c'est revenir aux fondamentaux de tout ce qu'on a vu dans ce podcast. Le leadership de soi. C'est-à-dire que ok, il y a une situation qui vient. Est-ce que tu peux changer la situation ? Non. Est-ce que tu peux lutter contre la situation ? Non. Est-ce que tu peux modifier les choses et est-ce que tu peux rester en opposition avec ça ? De toute façon, non, ça ne changera rien maintenant. Donc, qu'est-ce que tu peux faire ? Premièrement, soit tu râles, soit tu en as marre, soit tu deviens pessimiste, soit tu dis c'est pas possible ce truc, soit tu vas t'énerver, soit tu vas être dans la frustration, dans la colère, dans ce genre d'émotions, tu vois. Et qu'est-ce que ça va donner au final ? Ça va te donner de la frustration, tu vas te prendre la tête tout seul, tu vas te prendre la tête avec tes proches, avec tes collègues de boulot, etc. Tu vas être stressé, tu vas être angoissé, et tu vas faire comme beaucoup de gens malheureusement. Et encore une fois, je juge pas, je comprends tout à fait, franchement, je comprends tout à fait qu'au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol de tout ça, c'est clair. Mais c'est pas en devenant une bombe à retardement qu'on va arranger les choses. On voit trop de gens, c'est dommage, qui sont dans une tension tellement forte que le moindre truc, c'est de l'agressivité, le moindre truc, c'est de l'incivilité, et les gens ne sont pas comme ça. Toi, moi, je suis convaincu, j'ai toujours été convaincu, l'être humain a un bon fond, et là pour du bien, pour faire du bien autour de soi, pour faire du bien pour soi-même. Et malheureusement, il y a plein de choses qui déforment ça, qui font que
on devient plus irritable, on devient plus agressif, on devient plus sur la défensive, on devient plus à vouloir du mal aux autres, des choses comme ça, par moment, ou à des situations, parce qu'il y a de la colère, il y a de la frustration, de l'accumulation, des trucs qui se... Et on comprend tout ça, mais ça sera jamais la solution. Et encore une fois, il n'y a personne qui peut changer la situation. La seule chose que tu peux faire, c'est ok, est-ce que je me laisse embarquer dans ces émotions? Et tu as le droit effectivement de dire, bon bah merde, franchement, ras-le-bol quoi. Il y en a marre. Tu as le droit de dire ça. De dire, tu as envie de, je sais pas, de balancer un truc, tu as envie de, je sais pas, tu vois, t'as de la colère là, tu dis, mais c'est pas possible, j'en ai ras-le-bol de ce truc là, et ça continue, et ok, tu as le droit de faire ça. Non, une fois que ton truc est sorti, qu'est-ce que tu fais? Et comme je disais, on revient à tous les podcasts précédents. Maintenant, tu as deux choix. Le choix de subir le truc ou le choix de l'actualisation de toi-même. On revient à la vie spirituelle, on revient à la valeur ajoutée, on revient à pilote ta vie, on revient aux fondamentaux. Le choix que tu vas faire de comment tu vas gérer cette nouvelle qui est tombée hier, ce nouveau confinement, même si c'est pas forcément le même qu'en mars dernier, etc., c'est ton pouvoir. C'est ce truc que tu peux maîtriser. Tu peux pas contrôler le président Macron, tu peux pas contrôler l'épidémie, tu peux pas contrôler les urgentistes, les machins, tout ça, tout ce qui se passe. Tu peux contrôler, ok, est-ce que je vais me prendre la tête avec ça et je vais ras-le-bol de ce truc-là, tu vois, de la tension, de l'énervement. Est-ce que tu vas dire, ok, je souffle. Ok, situation elle est là, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que tu peux trouver de positif là-dedans? Parce qu'il y a du positif. Qu'est-ce que tu peux avoir de constructif? À quoi tu peux te rattacher? C'est pareil. Je comprends les gens qui font du sport dans les salles de sport depuis des années. Et là, ça fait des mois et des mois qu'on se dit, mais ok, on reprend quand? Il y en a marre, on peut pas faire du sport. Mais ok, je comprends ça, mais en même temps, à un moment donné, il faut se dire, je peux pas faire ça. Qu'est-ce que je fais à la place? Qu'est-ce que je change? Il faut s'adapter. Enfin, je trouve que on peut voir aussi tout ce qui se passe aujourd'hui comme une opportunité de se dire, on va se réinventer, on va réinventer notre vie, on va réinventer notre mode de vie. On va réinventer aussi, là, on était peut-être moins flexible. Donc si on peut pas faire du sport dans des salles de sport, bah, tu vois, on peut trouver des solutions. Il y a un terrain de jeu, c'est la Terre, c'est le monde. Et je sais pas, par exemple, moi hier je faisais des tractions dans un arbre, je me dis c'est génial parce qu'en fait j'ai pas besoin de barre de traction. Et quelque part il est devant moi et j'ai pas besoin d'un abonnement, j'ai pas besoin de payer un truc, j'ai pas besoin d'avoir une carte de membre pour aller faire ça. Et pour être dans une salle, m'enfermer pour faire du sport alors qu'on peut faire ça dehors, tu vois. Je me disais c'est positif quoi. Et on peut voir aussi avec le Covid aujourd'hui, alors je sais que c'est terrible pour l'économie, pour les commerçants, et je sais que c'est difficile pour les gens qui sont endeuillés aussi, et tout ça, et on n'enlève pas tout ça, mais se dire, ok, à ton niveau, à quoi tu peux te rattacher de constructif? Qu'est-ce que tu peux chercher peut-être de positif? Genre dans tout ça, il y a l'humanité peut-être qui va plus se recentrer sur l'être humain, sur la planète, sur l'écologie, en disant, ok, on peut pas continuer à faire tout à fond la caisse comme ça. On doit réfléchir, et l'être humain est plus important qu'on le pensait. Et ça, je trouve que c'est positif. De dire, ok, dans les entreprises, on le voit dans les entreprises. Le fait qu'il y ait cette crise, ça veut dire qu'on va faire forcément pour les gestes barrières, mais aussi, on se rend compte que c'est à côté humain, plus attention aux salariés, plus attention aux employés, à leur bien-être. Est-ce que ça va? Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont épanouis? Est-ce qu'ils sont pas trop mal? Tu vois, et ça, c'est important. Et je trouve que autant tu peux voir tout le côté négatif, on se dit, il y en a ras-le-bol de ce bordel, autant tu peux te dire, il y a un côté aussi, on peut se retrouver sur ses propres valeurs. Et c'est ça que je t'invite à regarder aussi aujourd'hui, et à voir finalement quelles sont les opportunités peut-être qu'il peut y avoir pour toi. Quels sont les côtés peut-être pas positif, mais au moins que tu peux voir comme moins négatif ou que tu peux trouver intéressant. Par exemple, oui, c'est compliqué d'avoir ses enfants quand tu es en télétravail, tout ça. En même temps, on peut se dire, bon, ton télétravail ne sera pas parfait, ta garde des enfants ne sera pas parfaite. Et de toute façon, logiquement, si tu télétravailles, tu ne peux pas garder tes enfants en même temps. Mais bon, s'ils sont à la maison et qu'il n'y a personne, bon, bah, tu vas gérer comme tu peux ton boulot et les enfants et le boulot, etc. Tu ne pourras pas faire les deux parfaitement. Mais en même temps, tu peux dire, bon, la situation elle est compliquée. Je fais ce que je peux avec mon job, je fais ce que je peux avec mes enfants, et au final, si les enfants sont 3 semaines à la maison, par exemple, tu vois, bah, c'est l'occasion aussi de passer plus de temps avec eux, de passer un peu de temps à faire leur éducation aussi, parce qu'il faut faire le relais de l'école, donc on peut voir aussi tout ça, tu vois, tu veux dire, le constructif, c'est quoi? C'est que bah, finalement, on passera un peu plus de temps avec les enfants, ça peut nous souder aussi un petit peu, ça peut resserrer des liens, et dans tous les cas, on fait ce qu'on peut, ça sera pas parfait, mais ça sera peut-être déjà pas si mal. Et au final, de voir ce qu'il peut y avoir essayer de voir un côté positif, voir à quoi tu peux te rattacher. Donc de te rattacher, moi ce que je dis toujours depuis le début, c'est on peut pas aller à l'extérieur, parce que tu vois, il y a le côté confinement, lockdown, on peut pas sortir, mais allons à l'intérieur. Et je vois tellement de gens qui sont sous stress, qui sont sous tension, et c'est dommage dans ce cas de pas dire, ok, je commence la méditation par exemple. On vient de parler de Sankalpa hier, c'est peut-être la meilleure réponse à ce qu'on peut avoir comme contexte aujourd'hui. Du développement personnel et du développement spirituel, de la méditation, du prendre du recul sur soi, essayer de comprendre comment on fonctionne avec la PNL, avec le coaching, et en même temps avoir des pratiques qui vont t'aider
à gérer ton stress, à gérer ta névrosité, à gérer ton anxiété, à gérer tes émotions de l'intérieur. Parce qu'encore une fois, comme on le disait dans un podcast précédent, le changement, il va pas de l'extérieur à l'intérieur. C'est pas le monde qui te fait changer, c'est toi qui vas changer. Et le monde va changer parce que tu vas réagir différemment au monde. Tu pourras pas changer le Covid, mais tu peux changer comment tu vas voir tout ça, comment tu vas gérer tout ça. Et je trouve que c'est intéressant de se dire, ok, c'est le bordel, c'est compliqué. Mais comment je peux tirer mon épingle du jeu? Et te dire, ok, ça va être compliqué, il faut prendre sur soi encore une fois, mais dis-toi que si tu arrives à gérer ça, tu seras encore plus fort pour après. Si tu arrives à te prendre en main maintenant, tu pourras gérer beaucoup plus de trucs derrière. Tu vois, ça va te faire grandir. C'est que les plus grands challenges qui nous tombent dessus, sont les opportunités qui vont nous faire le plus changer, le plus évoluer possible. Et donc s'il n'y a pas un truc comme ça, peut-être qu'on serait trop dans notre zone de confort. Et là, c'est l'occasion de se dire, ok, je dois me réinventer, je dois changer des choses dans mon mode de vie. Mais en même temps, si tu mets en place un mode de vie plus sain, plus équilibré, plus en harmonie avec tes valeurs, avec ta vie, avec qui tu es, avec ce que tu veux, etc., bah c'est génial. Et là, c'est peut-être l'occasion de faire ça, parce que d'habitude, on court tout le temps, on n'y pense pas. Une espèce de course interminable. Après, on ne sait pas quoi. C'est la société de consommation aussi. Et quand on voit que aux États-Unis, les gens sont en moyenne 12 heures par jour sur des écrans, moi, ça me fait juste halluciner. Et je me dis, voilà, le monde extérieur, faut arrêter un moment donné, faut débrancher. Allons dans notre monde intérieur aussi. Et c'est là que c'est important, du coup. Et c'est là que tu vas pouvoir changer et évoluer les choses. Donc, voilà, je suis pas là pour donner des leçons, je suis pas là pour, tu vois, tu connais ce que je fais, tu suis mon podcast, tu sais comment je suis aussi. C'est l'idée de se dire, en tout cas, je vois qu'il y a cette peine, je vois que cette tristesse, je vois que cette colère, je vois que c'est difficile. Et je le vois de plus en plus autour de moi. Et en même temps, je me dis, bah, la chance que j'ai, moi, c'est que j'ai déjà mis en place des routines et un mode de vie qui est vraiment le plus efficace possible par rapport à prendre soin de moi, gérer mes ressources, et que je vois que finalement, bah, malgré tout ça, ça se passe très bien au niveau de mon boulot, au niveau de ma vie personnelle, et du coup je suis en ressources physiques, émotionnelles, etc., en pleine forme, alors que du coup on peut pas aller dans les salles de sport, tout ça. Et donc je me dis, ok, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai déjà des choses en place, mais ça peut être le moment aussi pour toi de mettre en place un peu ta routine de vie, de dire comment je me prends en main, parce que si tu l'as pas encore fait, c'est le moment de faire ça. C'est peut-être ça le message de tout ce qui se passe, c'est ok, ayons une vie plus alignée, ayons une vie plus en adéquation avec nos valeurs, ayons une vie en adéquation avec l'univers dans lequel on est, avec la planète, avec l'écologie. Faisons attention à notre environnement, faisons attention aux autres. Et moi dans l'entreprise, ce que je dis de plus en plus, là, c'est, vous voyez là, faisons attention aux êtres humains, faites attention aux facteurs humains. Les gens, c'est pas juste pour bosser, pour produire, c'est des personnes qu'on a en face. Donc faisons attention à tout ça. Et moi, ce que je pense, c'est que s'il y a un message à retenir de tout ça, c'est se dire, ok, c'est remettre l'être humain au cœur de la vie. Et donc, regardez, toi, dans ta vie, à toi, qu'est-ce que tu peux changer? Qu'est-ce que tu vas garder? Qu'est-ce que tu vas changer? Parce que il y a des trucs que tu peux pas faire, parce que tu es bloqué. Mais en même temps, quand on est bloqué, c'est le moment de s'arrêter. Et quand on s'arrête, on peut regarder ce qui se passe. On peut prendre du recul. C'est le moment de sortir la tête du guidon. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est, voilà, essayer de te rattacher à ce qui peut y avoir de positif, de constructif dans tout ça, de garder un optimiste avec ça, parce que de toute façon, il y aura une fin à tout ça. On va sortir du tunnel à un moment donné. Et quand on sera c'est peut-être dans 1 an, dans 2 ans, on ne sait pas. Mais à un moment donné, on dira, ok, c'est derrière. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je me suis pris la tête pendant 3 ans et que j'ai passé une vie pourrie pendant 3 ans? Ou est-ce que pendant ce temps-là, je me suis dit, ok, c'est l'occasion de changer. C'est l'occasion d'évoluer. C'est l'occasion de grandir. C'est l'occasion de voir le monde différemment. De voir ma vie différemment. Et là, tu pourras dire, ok, là, j'ai gagné quelque chose. Là, ça n'a pas été 3 ans pour rien. Ça n'a pas été perdu tout ce temps. Ça a été difficile, mais ça m'a fait grandir. Et là, du coup, tu vas voir que devant toi, c'est un autre route qu'il y aura et tu seras juste épanoui, juste heureux parce que tu auras traversé ça avec résilience, tu auras rebondi. Et pour ça, c'est regarder qu'est-ce qui va, qu'est-ce que tu as encore, sur quoi tu peux te rattacher, qu'est-ce que tu peux espérer de tout ça et comment tu peux chercher à grandir, évoluer de cette situation. Donc je te laisse réfléchir à tout ça, je te dis à demain pour la suite, salut!